Donc, N'oubliez pas qu'on est dans un rêve. donc, La création dans sa totalité est un mythe. Que ce soit cette dimension, la dimension des... Toutes les dimensions, les archanges, les mondes, les univers, les multivers, n'existent pas. Tout ce qui passe n'est pas réel. Mais ça, on ne peut pas l'accepter. C'est inacceptable pour la conscience, c'est inacceptable par la personne, ça fait partie du mythe de la création. Mais tant que ça n'a pas été vécu, ça ne sera jamais vrai pour toi. Même si tu l'acceptes intellectuellement, c'est pas pour ça que tu vas le vivre. Bienvenue, chère divinité, à notre émission matrice. Il me fait plaisir de, de faire cette émission. C'est des petits plaisirs maintenant, un des seuls qu'il me reste sur cette planète. un vrai, c'est ça qui est le plus important. C'est ma divinité avant tout. Et quand j'ai la chance, en ce dimanche soir, passé minuit, j'ai encore de l'énergie. Je me suis levé beaucoup plus tard. Ça fait du bien. Et cela paraît. Et je vous offre cette énergie restante pour l'émission, pour nous. C'est comme ça que je fonctionne. S'il me reste toujours de l'énergie, je l'offre à ma divinité. J'ai dit, merci. C'est vraiment une communication interne. Et c'est cette conscience qui va rester. Ça, c'est très, très important. On est rendu là. Je l'ai dit maintes et maintes fois, cette conscience-là est virtuelle. Elle est là pour jouer le jeu. Elle fait partie du jeu. Elle est programmée. Fait que c'est pour ça que elle propose encore un extrait. Pour poursuivre, on tape sur le clou. Encore là, toujours sur des questions universelles, fait que vraiment utiles. Alors c'est Jean-Luc qui revient, mais étant Jean-Luc, lui-même de la chaîne Apothéose. Je vais d'ailleurs vous montrer immédiatement la chaîne Apothéose sur YouTube. Et j'ai un extrait à aller chercher pour ce soir. Quelques minutes ensemble. Je vais bonifier naturellement. Comme vous pouvez voir, j'ai de l'énergie, mais c'est ça. Rien d'excessif, mais vraiment, quand même, je me sens tellement bien que c'est un vrai plaisir. Puis un contrôle, c'est ça qui me permet aussi peut-être d'avoir un peu plus d'énergie dans ma journée, ce fameux contrôle énergétique, de ne pas me fractionner. Ça, on parle vraiment des pensées. Là. On pense à plein de choses en même temps, tout le long de la journée. Ça vide, là. Ouais. Fatigue mentale. On pourrait dire ça comme ça. On va écouter ensemble quelques minutes. Toujours dans l'épuration des termes, là. On est dessus, c'est du bonbon. La conscience est très séduisante.
Comme disait Nisargadatta, et bon, je l'ai vécu, donc je sais ce que ça veut dire. La conscience est une escroquerie totale. Mais quand tu es dans la conscience, dans un corps, je parle même pas de supraconscience ou de vision et autres, comment veux-tu y échapper? C'est ça, t'as pas le choix. Faut que tu deals avec. T'as pas le choix. Puis c'est une, je l'ai dit il y a longtemps, heureusement, c'est une maladie mortelle. Puis il y a juste nous autres qui est pris avec ce problème-là. Dans le reste de l'univers, ils n'ont pas cette couche matricielle-là. On est ici et maintenant. Même si tu voyages dans les autres dimensions, même si tu as accès à n'importe quel monde, comment tu veux faire? Donc, la seule façon de vivre ce que Sri Aurobindo appelait le choc de l'humanité, c'est un scénario collectif, dramatique, de cauchemar, total. Et là, même sans parler de Nibiru, ou de rayonnement cosmique, ou de flash galactique, avec ce qui nous est prévu cette année, là, c'est le scénario de l'horreur. Mais c'est la seule façon que l'être humain a de comprendre qu'il n'est rien de ce qu'il vit, qu'il n'est rien de ce qu'il croit, qu'il n'est rien de ce qu'il pense, qu'il n'ait aucune mémoire, qu'il est la perfecte félicité. Mais comme la conscience t'entraîne, tu as une douleur dans le corps, quelle qu'elle soit. La conscience est entraînée vers la douleur. C'est ça. Tu es amoureux, la conscience. Là, tu mets de l'attention sur la douleur, fait que là, elle prend plus d'importance. Tu mets de l'attention à ce que le gougou qui m'a dit, tu lui donnes de l'importance. C'est toujours ça. Fragmentation. Est entraîné vers cet état d'amour. Tout va drainer la conscience vers ce qui apparaît sur l'écran de la conscience. C'est ça. Donc, Tout est utilisé pour te fragmenter. C'est des attaques de tout bord, de tout côté. À un moment donné, c'est quand tu réalises ça que tu peux te conserver. Sinon, si tu réalises pas ça, tu te fais piéger, puis hein, je suis encore fatigué, je sais pas pourquoi. C'est ça. C'est plein d'aspects. Plus tu viens conscient, plus que tu es vraiment en séparation avec la matière. C'est là, dans le jeu, tu l'apprécies pour le moment du jeu, puis après ça, c'est fini. Il n'y a rien, aucun attachement émotif. C'est ça. Où il n'y a aucun moyen, avec la conscience, comme avec la supraconscience, de vivre le réel, ben, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui vienne mettre fin au rêve. Et c'est ça qu'il vient dire. Même avec ta conscience supramentale, corps éthérique, mais si tu restes encore dans la forme des mathématiques quantiques, ben t'es comme un extraterrestre, mais t'es pas. Eh non. C'est une impression d'évolution dans un jeu virtuel. Fait que t'es tout aussi pris que nous autres. Puis t'es même plus pris parce que c'est ici sur Terre qu'il y a la fusion qu'on met terme. C'est vraiment, faut habiter un corps 3D. De l'intérieur, on le transmute. C'est vraiment comme un virus dans un programme informatique. Jésus, c'était le Nazarien. Je préfère le Nazarien. Mais c'est le premier hacker de la matrice. les méchants garçons, comme disait Omar, travaillent eux aussi dans le même sens, qu'ils le veuillent ou pas. Avec tout ce qui nous est promis avant la fin de cette année. Réellement, hein, c'est pas des trucs de prophétie, c'est le plan. Eux aussi, dans leur plan. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Le moment où tu ne peux plus te tourner vers quoi que ce soit d'extérieur, le moment où il n'y a plus de on ne pourra pas les empêcher d'une façon, là. Il va toujours avoir 50% de portail organique, prenez ça comme vous voulez, là, qui va continuer à voter en pensant que ça va changer quelque chose. Fait que, ni prix, là, plus des endormis, qu'il s'agit juste, tu sais, une coupe d'endormis, hein, c'est 51%. Ils vont même dire que l'élection est valide parce qu'il y a eu 51%. Puis même en bas de dessous, ils vont s'en foutre. Ils s'en foutent.
Tu peux rien faire. C'est ridicule. C'est pas notre jeu. On a été enfermés, piégés. Solution à l'extérieur. Même si ça s'appelle la mort, qu'est-ce qui se passe? Je pense à l'intérieur, il n'y a plus rien. Ce que disait Christiane Singer, qui est morte d'un cancer, qui était une écrivaine, qui disait dans son dernier entretien téléphonique, quand il n'y a plus rien, quand vous avez été laminé, elle pesait 20 kilos, hein, elle fait un article de la mort, elle a dit la chose la plus merveilleuse. On est les uns dans les autres. Quand tous les sages nous ont dit que le monde est en nous, Dieu est en nous, l'autre est en nous, c'est la stricte vérité. C'est ça. Mais tant qu'on ne s'en est pas rendu compte, c'est-à-dire tant qu'on y adhère, tu l'as pas vécu. Bah c'est un drame. Mais c'est sûr. Par Parce contre, que dès tu peux pas te rattacher sur quelque chose d'autre. Mais qu'est-ce qu'il vient dire? Quand tu le vis, là, c'est ridicule et... Tu te dis, bon ben, ça me regarde plus. Je peux pas changer rien. C'est extraordinaire, ça, là. Parce que tu portes plus d'attention, d'énergie. Parce que tu sais, c'est juste qui que t'es. Puis ça, c'est wow. Toutes les autres réponses à présent viennent à toi. Parce qu'il n'y a plus de solution dans la conscience. Mais non. Même si ça passe par la mort, ça n'a aucune importance. Ben non, c'est ça. C'est ça. Tu te réveilles. N'oubliez pas qu'on est dans un rêve. La création dans sa totalité est un mythe. Que ce soit cette dimension, la dimension de... Toutes les dimensions, les archanges, les mondes, les univers, les multivers, n'existent pas. C'est ça. Tout ce qui passe n'est pas réel. Et voilà. Mais ça, on ne peut pas l'accepter. Ben, tu peux juste l'accepter quand que tu as vécu la réalité suprême, la dernière réalité, où que la forme n'existe plus, puis qu'il ne reste que l'unité. C'est de l'énergie, c'est l'amour. C'est l'unique conscience qui s'est fragmentée. Fait que là, le reste, là, c'est des jeux de forme et de densité. Comme si dit, répéter. Fait que, après ça, là, comprendre un jeu virtuel, ça t'avance à rien. Inacceptable pour la conscience, c'est inacceptable pour la c'est personne. sûr. Ça fait partie du mythe de la création. C'est ça. Mais tant que ça n'a pas été vécu, ça ne sera jamais vrai pour toi. Puis c'est très utile quand c'est pas c'est inacceptable. Même comme ça, t'as pas le choix, il faut que tu le vomisses. Tu peux pas l'accepter. C'est trop dégueulasse. Ben, parfait. Ça a son rôle. Comme les guignols. Tu sais, eux autres, pour la première fois, là, ils se cachent plus en réalité. Ils font leur coup, là, au grand jour. Ça a toujours été comme ça. Ce système d'exploitation, ça a toujours... Là, quelques-uns, oui, ça les a réveillés, mais... C'est depuis toujours. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. Ils ne sont pas pires là. Non. Ils sont juste moins hypocrites. Moi, je le vois de même. Si tu l'acceptes intellectuellement, c'est pas pour ça que tu vas le vivre. Les seuls moyens d'accepter, on l'a dit, c'est d'être dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent, dans le silence, dans l'accueil, dans l'acceptation, et je dirais maintenant dans la résignation, hein, comme c'est je ça. disais hier, parce qu'on n'a plus le choix. Et voilà. À ce moment-là, ben, qu'est-ce que tu découvres? Tu découvres qui tu es. C'est ça, parce qu'il te reste juste ça. Ben, t'as pas le choix. Ça n'a rien à voir avec une vie passée, avec l'âme, avec l'esprit, avec la lumière même. Mais au fond de nous. On est antérieur à C'est On ça. le sait au fond de nous. Hein? On le sait au fond de nous. Il ne faut pas le savoir, il faut le vivre. Oui. Absolument. On l'a peut-être déjà vécu. Oui, mais on a tous la possibilité de le vivre. Voilà. Mais tant que la conscience est là, Hum. tant que la conscience ne s'est pas éteinte, littéralement, C'est ça. Neutraliser. Mais en réalité, là, du moment que vous allez neutraliser votre conscience, puis la mettre en off, ben, vous allez sentir monter dans votre pilier. Vous allez sentir une nouvelle énergie monter. Je dis pas que vous allez monter jusqu'à l'initiation solaire du premier coup. Mais quand tu mets ça à off, là, tu sens juste l'énergie. C'est juste l'énergie, c'est toi. Et même, là, les possibilités d'être sont infinies. Puis là, c'est l'énergie, c'est
progressif, mais en ce moment, c'est pas de géant si le lâcher-prise est total. Mais c'est déjà éteinte la conscience. Et dans l'amour, Et c'est toujours, on s'aime. Tout ça parce qu'on s'aime. On est tanné, on s'aime. on est encore dans un corps. Donc on a besoin de manger, on a besoin de créer, on a besoin... Mais alors pourquoi on est revenu dans ce corps pour vivre cette expérience? Parce que ça doit se vivre dans ce plan. On est le premier rêve et le dernier rêve. C'est ça. Nous, les humains, Bernard de Montréal l'avait dit, C'est on est à la fois les êtres les plus hauts de l'univers, en tant qu'il y a encore un être, C'est et les ça. êtres les plus bas incarnés dans les matrices, dans la plus basse des matrices denses. plus bas. Et on fait la jonction. C'est ça, l'humain on qui fait fait le la pont. jonction. Je n'avais pas dit ça dans une autre émission. Pas moi-même en plus, là. On fait le pont. L'élément déclencheur. Mais l'énergie est toute là. Elle est toute apportée maintenant. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Non, non. La joie, même agapé, résonance agapé, vivre cet état d'amour indescriptible, ne te permet pas de vivre le silence. C'est ça. C'est encore une manifestation de la Là, on conscience. s'accroche à ça en fait. C'est encore quelque chose qui est... Ça, c'est l'euphorie. Fait que si vous avez l'euphorie, vous êtes sur le bon chemin. Mais là, comment je peux dire ça, il va falloir contrôler cette énergie-là. Pour plus qu'avoir l'effet euphorisant. Parce que là, OK, là, on est sorti, je suis libre. Bon, c'est correct, là. Tout va bien. Bon, c'est qu'est-ce qu'il y en est? Et voilà, le côté euphorie. Voilà la maturité, la première fois, non, c'était juste... je sais pas s'il existe quasiment une drogue, là. C'est ça, là, plus que d'autres choses. Et qui, c'est pas... à part une reconnaissance, puis une liberté, mais t'as rien d'autre assimilé. Faut vraiment que tu passes au-dessus de l'euphorie. Parce qu'il va l'avoir, il va en avoir, c'est sûr. Tu retournes une deuxième, une troisième fois s'il faut. Puis là, tu vas sentir la même énergie, mais là, tu n'auras plus de l'euphorie, elle va être contrôlée. Et là, mais je suis moins... je contrôle. Je me lève la tête. Qu'est-ce que d'autre? Et voilà, là, ça devient intéressant. Tout va se placer. Qu'est-ce qui est utile pour vous? Cette déprogrammation-là. Tous les liens, toutes les arnaques, dévoilées pour vous, au besoin. Puis ceux que vous n'avez aucune programmation versus cet aspect-là, dont on parle, admettons, je ne sais pas moi, n'importe quel faux pli d'une personne, ben si vous n'êtes pas, ben c'est pas affecté pour vous, elle sera ignorée. Faut contrôler, c'est ça le mot magique. Puis même cette euphorie, c'est bien important. extériorisé. Et tant qu'il n'y a pas de cessation totale de l'extériorisation, je ne parle même pas des désirs, des plaisirs ou des besoins de la vie normale. C'est ça qui veut dire Tant que ce extériorisation. processus-là n'est pas arrêté, C'est ça. ben on continue à rêver. Ben, On sait qu'on est dans un rêve pour ceux qui l'ont c'est vu, ça, faut que tu... mais c'est pas pour ça que le rêve il s'arrête. Là, il doit s'arrêter pour tout le monde. En fait. Ça doit être un processus. Oui, mais à la lui, fois- lui aussi, il parle pour les événements terrestres aussi. Mais moi, je vous parle l'extrême. Pas juste les plaisirs passagers, là. C'est ridicule. collectif, et quand je dis collectif, c'est pas seulement ici sur Terre, c'est dans toute la création et dans toutes les dimensions. Et ça a dû être nécessairement écrit avant. Mais il n'y a pas d'autre moyen de sortir de ça que de vivre un cauchemar total. Donc on fait des méchants garçons, nous rendent un service. Il a dit toutes les créations, tous les multivers
tous les mondes parallèles sont tous reliés ici. S'ils ont eu une autre incarnation avant, puis c'était ici, et c'est pour ça qu'ils sont reliés à leur terre, supposément d'origine, mais c'est du premier rêve. Et là, on vit le dernier rêve. La dernière incarnation. Les méchants garçons nous rendent un service. Et nous rendre service. C'est pour ça que Pépère a toujours dit de ne pas juger les méchants garçons, parce que chaque chose est à sa place. Il n'y a pas de place pour le hasard. Il n'y a pas de place pour l'inconnu dans tout ça. Parce que quand ils veulent, par exemple, éliminer, tuer tout le monde, en fait, Ils participent au plan. Hein? Ils participent au plan. Et encore une fois, c'est inacceptable pour la conscience, c'est inacceptable pour la personne. C'est logique. C'est logique. donc on devrait se faire vacciner. C'est la fuite, finalement. On est alcoolisé. Fait que c'est ça. Ça a peu rapport. On s'en fout. On s'en fout, mais pas pour moi. Mais le, tu sais, le résultat, c'est le même. Mettre terme au jeu. Moi, je préfère ma façon fusionnelle de mettre terme au jeu. Mais tout ça pour revenir encore et toujours sur cette conscience-là. C'est cette conscience-là qui est problématique. Qui peut se faire pirater, qui peut se faire influencer. L'importance aussi d'avoir notre confirmation pour arrêter de essais-erreurs, là, on n'avance pas vite avec des essais-erreurs. Une intuition plus forte. Je pourrais dire ça comme ça. Alors, est-ce que vous avez apprécié? C'était une très courte vidéo. Produit à 1h08 du matin. On est rendu le lundi. Vous comprenez que parfois, je suis fatigué, certes, mais du moment que j'ai moindrement un peu d'énergie, ça me fait plaisir de présenter un petit bloc, un petit rajout. Parce que une fois, le reste, là, je vous dis, c'est vraiment moins important. Parce qu'on se rappelle toujours que le temps n'existe pas. C'est tout des grands jeux de densité virtuelle. Il n'y a que nous, notre divinité, nos deux partiels réunis, fusionnés, que le jeu est terminé. Alors, je vous remercie de votre écoute. Ça me fait plaisir de présenter, de produire cette émission en début de nuit. C'est un plaisir fou, c'est mon plaisir fou que je partage avec vous. Alors je vous dis à la prochaine, chers divins, et portez-vous bien. Au revoir.